Les enfants sont les vrais moines. Ils adorent l'invisible, dont ils perçoivent chaque respiration. Regardez attentivement chaque escargot qui s'en va en carrosse à Versailles, c'est leur ascèse. Et puis ils renoncent. On dit qu'ils grandissent. En vérité, ils lâchent leur Dieu. Quelques-uns poursuivent, traversent le monde, tenant dans le creux de leurs mains une pensée scintillante d'être puisée à la source du cœur. Toute la sainteté de la vie consiste à garder intacte cette chose qui n'a pas de nom, devant quoi même notre mort recule. Une pensée maintenant non exprimable, un amour, mais non sentimental. Il n'y a pas d'autre raison de vivre que de regarder, de tous ses yeux et de toute son enfance, cette vie qui passe et nous ignore. On ne connaît pas le nom de l'inventeur du liseron, pas non plus celui du sculpteur de nuages. Le bleu des hortensias ne porte aucune signature. Il faut beaucoup pardonner à cette vie incompréhensible. Il faut tout lui pardonner pour cette douceur inouïe qu'elle exerce par surprise. La souplesse d'un feuillage plus affolante qu'une nudité de femme. La patience de vitraux qui filtrent la lumière de l'univers pour qu'en fonçant sur nous, elle ne nous accable pas, mais nous apaise. Le sens de cette vie, qui n'a pas de sens, je le connaissais là, dans le répondant d'une feuille à la brise, comme dans le babil d'un bébé vitrail que le soleil lavait à hauteur d'homme à l'entrée de l'abbatiale, la meilleure place pour un mendiant. Le brouillard, comme une preuve de nos aveuglements, vous raisonnez, vous baptisez, mais rien de ce que vous faites ne durera plus que cette confusion passagère de l'air et de l'eau. L'invisible est une vague. À la seconde, elle s'abat sur le cœur. C'est le paradis. Qu'est-ce que le sacré, sinon le souffle que chacun porte en soi jusqu'au bout, donnant à ses yeux cette lueur d'infini, cette énigme d'être, criminel, vagabond ou nouveau-né, le plus riche des livres saints. Les yeux des pauvres dans la boue. Les yeux des pauvres sont la plus belle abbatiale qu'on puisse jamais trouver sur terre. La violette dans un sous-bois, l'éclat de son silence. On reconnaît l'amour à tout ce qui le menace, et tout le menace. Il y a un évangile des fleurs d'acacia, ces jeunes aristocrates guillotinés au beau jour. Je le connais bien, cet évangile. Il parle de ce Dieu qui meurt et aussitôt revient nous donner les premiers soins. Les oiseaux m'empêchent de penser. Quel bonheur! Je n'ai pas pris de notes, mais je me souviens très bien de ce que disaient les oiseaux. Écrire n'est pas penser. Vivre n'est pas vouloir. Aimer n'est pas savoir. Mourir n'est pas perdre. J'ai perdu ma vie et c'est profond de satisfaction. Si vous vivez, vous perdez. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Dans les yeux furieux des nouveau-nés,
ou dans le cri d'un geai avertissant le Christ de l'approche des soldats au mont des Oliviers, la même lumière. L'attaque est déterminante en amour, en musique, en poésie. L'attaque, ce qu'on voit en premier, avant que la pensée jette sur l'éclair un linceul de phrases. Les nouveau-nés et les agonisants sont le rivage de l'océan du vrai. Ils ne savent pas qu'ils savent. Ils n'appellent aucun Dieu sinon leur mère, et ils prient. Les nouveau-nés avec le livre de Job de leurs yeux prunes. Les agonisants avec tout le mal qu'ils ont su éviter dans leur vie, le peu de bien qu'ils ont réussi à faire. Il n'existe pas d'intelligence artificielle. La racine de l'intelligence, son centre invisible à partir de quoi tout rayonne, c'est l'amour. On n'a jamais vu, et on ne verra jamais d'amour artificiel. Le seul moment où l'humain est irréprochable, c'est quand il mesure 80 cm, qu'il est tout rose, que tu le sors du bain et que tu l'enveloppes d'une serviette de sidération. Nous sommes responsables de ce que nous voyons. Voir, c'est aimer. Aimer, c'est engendrer Dieu et le sortir de la baignoire du néant, où l'eau commençait à refroidir, avant de lui donner la bouillie rouge de notre cœur à manger. Le paquebot du monde s'avance dans la nuit. Il penche. L'eau, comme une enfant, barbote aux pieds des passagers. Qu'il ne soit plus jamais question du monde. De lui, je ne veux plus entendre parler. Des gens, oui. Des métamorphoses de leur visage, de leurs anesthésies spirituelles et de leurs sursauts de réveil, oui. La vision de la bonté nous tirera d'affaire. La bonté, c'est pour les forts. Il n'y a pas de vie spirituelle. C'est toute la vie qui est esprit. Ou bien, elle n'est qu'une affaire digestive ou culturelle. J'ai vu les éclats trembler d'une prairie, comment chaque fleurette tordait son cou, suivait les mouvements de l'astre dépensier, ne perdait pas une seule goutte de lumière. Ce que fait une fleur, c'est du même ordre que ce que fait un chartreux dans sa cellule boisée, posant ses mains sur une Bible d'avant Gutenberg, lourde taupe de langage au cuir jauni. Le travail spirituel est le travail de vivre, tout simplement. Un fou est quelqu'un centré sur une blessure ancienne. Il la veille, il la chérit. Il nous faut lui voler la puissance de sa concentration et la déplacer, la lancer sur ce qui nous fait face aujourd'hui, maintenant. Fou est celui pour qui rien n'arrive que du passé. Saint est celui pour qui tout est éternellement neuf. J'ai dépassé bien plus de la moitié de mon temps. Le meilleur est tombé sur la terrasse comme des miettes de pain. Qu'as-tu fait de ta vie ? J'ai donné à manger aux oiseaux, aux ombres et au diable. Et maintenant ? Maintenant j'ai rendez-vous.
je m'y dirige calmement. Dans cette lenteur, des jambes de jeune homme me sont données, avec de la lumière plutôt que du sang dans les veines. Vous avez déjà marché dans une église dépeuplée ? Eh bien c'est ça, on glisse au-dessus des eaux de pierre, bien plus qu'on ne marche. Et tu as rendez-vous avec qui ? Avec ce qui apparaît quand les épreuves et les ondées nous ont dépouillés de notre moi auquel nous finissions par croire. Qu'est-ce qui apparaît ? La lumière sur une abbatiale après que les mains des siècles se sont essuyées sur elle, et la belle mousse grise des vitraux. Mais tu parles de la lumière d'aujourd'hui ? Oui, il n'y a qu'aujourd'hui. Nous avons une seule chose à dire par notre vie, un seul mot. Puis le souffle qui nous héberge nous quitte, comblé. Quel mot ? Oh, laisse-moi avec tes questions. Je n'ai plus envie de répondre. Si tu y tiens, va à Conques. Regarde la lumière tourner comme une enfant autour des piliers, puis s'enfoncer dans le néant. Qu'est-ce que tu appelles le néant ? Je veux bien te répondre, mais c'est la dernière fois. Le néant, de moi ou du monde, surtout de moi, je le découvre à la seconde même où je découvre le divin de la vie. C'est comme une bête longtemps captive, et on ouvre soudain la porte de sa cage. Elle ne sort pas tout de suite. Elle reçoit le printemps en pleine face. Appelons Dieu comme ça. Elle pressent l'infini qui l'attend, qui est là, qui l'aspire, et du coup, elle connaît, parce qu'il s'efface, son ancien statut d'esclave, son néant. La découverte métaphysique du néant, avec la révélation du cristal qu'il couvrait, n'est pas réservée aux saints. Les vaches, dans la vérité humide des abattoirs, et la feuille du tilleul arrachée à sa famille par une brise, portant le deuil de son or aux quatre vents, nul vivant ne fait l'économie du néant de soi, accès à sa réelle divinité. La vie est devant nous, gorgée de sens comme une poire au sommet de sa maturité, célébrée par les abeilles, et qui ne tombera pas de l'arbre, ou bien, si un vagabond l'accueille, elle se refera aussitôt, réapparaîtra sur la branche, à disposition, éternellement donnée. La grâce est le fruit de milliers d'effacements. Quand je vois un papillon, je vois Dieu, même des marches ivrognes, même gaieté peu bruyante et scandaleuse. J'ai été séparée, dit l'enfant, par très peu de choses de l'Éternel, et peut-être que ce très peu était la pudeur de l'Éternel, son souffle retenu. Les jours passent, s'écrivent, s'effacent. Je n'attends rien. Ou bien alors, comme l'enfant derrière la vitre, attend la neige. S'incliner pour remercier, les fleurs le savent. Les rendez-vous vers lesquels nous sommes précipités sont ces portes qui, à l'instant du franchissement, nous révèlent à nous-mêmes. Ce que nous appelons amour est la porte d'un visage que nous poussons, et l'océan, contenu derrière la barrière de corail,
d'un sourire déferle. Les œuvres issues du vide ont une grâce comparable à celle du vent. Elles sont le vent, elles sont le chant. Elles ne parlent pas. Elles donnent à voir les cordes d'un silence. Le silence de Bach, l'œuvre inachevée, la dernière variation de l'art de la fugue, l'ultime note, le doigt levé d'un enfant qui s'apprête à interroger le maître, mais le maître est parti. Le doigt reste levé. Cette petite main, cette petite question qui ne monte pas aux lèvres, c'est l'axe du monde. Ce qui fut présent demeure. Je ne vois pas les choses, je sens leur haleine. Je vois la buée spirituelle qui se forme autour d'elles, leur essoufflement à s'arracher du néant pour venir à moi, et qu'en écrivant, je trouve leur nom. On ne devrait toucher les choses qu'avec les yeux. Le dépouillement ne consiste pas à se défaire des choses, mais de soi. L'infini tombe goutte à goutte sur le crâne de l'ermite. Il finit par le percer. La sagesse est de ne pas se protéger de cette pluie, mais sage, ermite, à quoi bon ces mots qui nous regardent depuis leur balcon? Le dépouillement consiste à laver la chambre du langage et à jeter l'eau savante par la fenêtre, de manière à ce que ne reste plus que l'événement du simple, car c'est un événement. Pour comprendre quelqu'un, il faut le séparer de ce qu'il dit, prendre garde aux variations du souffle, à cette architecture monacale du silence que chacun construit en parlant. J'ai gardé en moi, et pour toujours, quelques voix. Mystiquement, c'est-à-dire sans appareil et sans effort. Avec le temps, elles maigrissent, mais l'essentiel demeure, le secret de leurs inflexions. Cette petite pointe de douleur perçant entre deux paroles calmes. Cette inexplicable gaieté jusque dans la détresse accomplie. Les sauterelles électroniques se sont abattues sur l'Égypte de l'âme. Elles dévorent tout. Dans le train, je vois un homme ou une femme lire un livre. J'ai sur eux le regard qu'avait un résistant de la dernière guerre, découvrant, dans la fierté d'un regard, la douleur d'un sourire, un frère ou une sœur d'armes. Le mot « âme », le monde le prend avec une pince de métal froid et il le retire de la personne sans qu'elle s'en aperçoive, ni qu'elle en souffre. Peut-être même en devient-elle plus performante. Des aveugles aux yeux de neige s'avancent vers moi, leurs mains pleines de phrases lumineuses. Les chefs-d'œuvre ne sont rien face à ce qui parfois étincelle dans le granit d'un visage martelé par les épreuves. L'illumination, l'abrupte révélation de la douceur qui a toujours fait le lit du temps, si enterrée qu'on la prenait pour du néant. Le ciel est la mémoire des humains sans mémoire. Est-il possible de traverser ce monde en poète? Je l'ignore, mais je sais que c'est la seule, la vie désirable, et qu'on en sorte détruit
aucune importance. Il est triste le regard des vainqueurs. Le soir tombe. Leurs victoires leur reviennent comme des enfants. Ils voient, mais bien tard, qu'elle n'était que malchance. Les grands maîtres ne savent pas qu'ils sont grands, ni qu'ils sont maîtres. Ce sont les martins pêcheurs de l'âme. Il y a comme ça, très simple, des paroles qui arrêtent le cœur comme on arrête le balancier d'une horloge. L'Éternel arrive. Je sais qui tu es. Tu es comme Jean-Sébastien Bach qui recopie la chanson des rivières et le rire de l'eau claire quand elle frappe une pierre émergente, passe l'obstacle en riant et de lui et d'elle-même. Tu es personne, comme Jean-Sébastien Bach. Les poèmes sont des pièges qu'on pose dans la forêt du langage et qu'on recouvre de silence. On vient de temps en temps les relever, voir si un ange s'est fait prendre. On reconnaît un ange à son humanité. Dans la cour d'enfance, les soirs d'été, mes parents parlaient avec les voisins de choses sans pesanteur, sous un ciel mordu d'étoiles filantes. J'attendais ma vie à venir. Le temps posait sa main froide sur mes yeux. Il ne la lèverait que rarement, mais une seconde suffit pour voir. C'est quand nous sommes pris au piège que notre liberté commence. La fin du monde et notre résurrection viendront par la fin des images. Alors, nous redeviendrons voyants, tous, de la libellule à l'assassin, de l'écorce du bouleau à l'œil de pie du nouveau-né. Nous verrons ce que les images nous empêchaient de voir, de quel amour sublime et pauvre elles nous distrayaient. Je suis un enfant du monde éternellement, prétendu ancien. Nous avons couvert la vie d'un voile, un film, une protection qui nous tue. La vie parfaite est devant nous. Elle baise nos yeux.